Le président kenyan Uhuru Kenyatta a conduit une délégation gouvernementale auprès de China Exim Bank en vue de demander un financement supplémentaire pour la construction de la ligne de chemin de fer Nairobi-Mombasa. Ce prêt supplémentaire d'un montant de 370 milliards de shillings kenyans, soit 3,59 milliards de dollars, permettra de financer la construction de la troisième phase du projet de chemin de fer Nairobi-Mombasa. Cette phase d'une longueur de 270 km reliera les villes de Naivasha et Kisumu. Cet appui financier portera ainsi le total des financements accordés par China Exim Bank à ce projet de chemin de fer à 847 milliards de shillings kenyans, environ 8 milliards de dollars. La Banque mondiale a annoncé mardi dernier qu'elle allait allouer 350 millions de dollars pour appuyer des réformes de grande ampleur dans le secteur de l'intermédiation financière au Maroc. Selon un communiqué rendu public par l'institution, ce prêt permettra aux PME marocaines d'accéder à de nouvelles sources de financement tout en améliorant le cadre de supervision bancaire. Il devra également favoriser le développement du marché des capitaux en élargissant la gamme des instruments disponibles et en renforçant la protection des investisseurs marocains. Enfin, cet appui financier contribuera à la pérennité financière de la caisse de retraite de la fonction publique qui pourra ainsi rester un important investisseur institutionnel. Durant la campagne de commercialisation 2017-2018, la Tunisie importera par le biais d'appels d'offres internationaux 2,1 millions de tonnes d'orge et de blé tendre et dur contre 2,4 millions de tonnes précédemment. Selon le dirigeant, ce recul de 12,5% des achats tient à l'amélioration des perspectives de production. En effet, le volume cumulé de blé et d'orge devrait passer de 1,4 million en 2016-2017 à 1,8 million de tonnes en 2017-2018, soit plus de 28,6%. Par ailleurs, le prix du blé dur, principale variété culturelle dans le pays, devrait grimper sur le marché céréalier mondial en raison de la baisse des superficies emblavées, notamment au Canada, tandis que celui du blé tendre devrait être stable.